On a tous entendu les histoires, vu les films. Un homme voit une femme. Il ressent une étincelle, une attirance irrésistible. Elle est intrigante, un peu mystérieuse, et soudain, obtenir son attention devient sa mission. Il la couvre d'attention, de cadeaux et de gestes grandioses, espérant la conquérir. C'est, mes amis, le début de la poursuite, une danse aussi vieille que le monde. Mais que se passe-t-il lorsque la poursuite prend fin? Que se passe-t-il lorsqu'il arrête de courir? La poursuite est souvent romancée, présentée comme un témoignage de la dévotion d'un homme. Mais sous la surface se cache un réseau complexe d'émotions, d'attentes et de conditionnements sociaux. On nous apprend que la persévérance est la clé, que le véritable amour triomphe de tout. Mais que se passe-t-il si, dans cette poursuite, nous nous perdons de vue? Et si, en la poursuivant, nous nous éloignons de notre propre chemin? Pourquoi poursuivons-nous? C'est une question qui taraude les poètes et les philosophes depuis des siècles. C'est en partie biologique, le frisson de la poursuite, la poussée d'endorphine, lorsque nous recevons un sourire ou un signe d'encouragement. Nous sommes programmés pour rechercher la connexion, et l'idée de conquérir quelqu'un peut être enivrante. Il y a aussi un élément culturel en jeu. Dès leur plus jeune âge, on apprend souvent aux hommes à être les poursuivants, les initiateurs, ceux qui font le premier pas. On le voit dans les films, on l'entend dans les chansons, et cela s'ancre dans notre compréhension de ce que signifie être un homme amoureux. Mais au-delà de la biologie et des attentes de la société, il y a souvent une raison plus profonde, plus personnelle, pour laquelle nous poursuivons. Parfois, c'est le plaisir du défi, le désir de conquérir l'inatteignable. D'autres fois, cela vient d'un sentiment d'insécurité, de la croyance que nous devons prouver notre valeur. Quelle que soit la raison, la poursuite est souvent alimentée par un besoin de validation, l'espoir qu'en la conquérant, nous pourrons combler les vides en nous. La poursuite peut être exaltante, mais elle peut aussi avoir un coût. Lorsque notre attention se focalise sur une seule personne, nous risquons de négliger d'autres aspects importants de notre vie, nos passions, nos amitiés, notre propre développement personnel. Nous consacrons notre temps et notre énergie à quelqu'un qui ne partage peut-être pas nos sentiments, ce qui nous laisse épuisés et émotionnellement vidés. La peur constante du rejet peut nous affecter, éroder notre estime de soi et nous donner l'impression de ne pas être à la hauteur. Nous commençons à douter de nous-mêmes, à nous demander ce que nous faisons mal, pourquoi nous ne sommes pas suffisants. La poursuite peut devenir un cercle vicieux, nourrissant nos insécurités et nous éloignant de l'amour et de la connexion que nous désirons. Il est important de se rappeler que le véritable amour ne doit pas être une bataille constante, une poursuite incessante. Il doit être un refuge, un partenariat fondé sur le respect mutuel, la confiance et la compréhension. Lorsque la poursuite devient obsessionnelle, c'est souvent le signe que nous devons prendre du recul et réévaluer nos priorités. Le tournant arrive souvent lorsque la douleur de la poursuite dépasse la récompense potentielle. Lorsque l'homme se regarde dans le miroir et ne se reconnaît plus. Il voit les dégâts que cela a causés à son estime de soi, à son bonheur, à sa vie. C'est le moment de vérité, le moment où il réalise qu'il mérite mieux que de courir constamment après quelqu'un qui ne lui rend pas l'appareil. Cette prise de conscience peut être à la fois libératrice et terrifiante. Libératrice parce qu'elle marque le début d'un voyage de retour vers soi, une redécouverte de sa propre valeur. Terrifiante parce qu'elle l'oblige à affronter ses propres insécurités, sa peur de la solitude et les attentes de la société qu'il a intériorisées depuis si longtemps. Reprendre son pouvoir. La décision d'arrêter de poursuivre est une décision puissante. C'est une déclaration de respect de soi, un refus de se contenter de moins qu'une connexion authentique et réciproque. Il s'agit de passer de la volonté de la conquérir à la compréhension et à l'estime de soi. Ce changement de perspective peut être transformateur. Lorsqu'un homme cesse de poursuivre, il reprend son pouvoir. Il n'est plus défini par sa réaction, son acceptation ou son affection. Il est libre de se concentrer sur son propre développement, son propre bonheur, sa propre vie. Cela ne signifie pas devenir froid ou émotionnellement indisponible. Il s'agit d'aborder les relations avec plénitude et amour-propre, plutôt qu'avec besoin ou désespoir. Il s'agit de reconnaître que le véritable amour ne peut être forcé ou poursuivi. Il doit être un choix mutuel. Les bienfaits de savoir lâcher prise. Renoncer à la poursuite peut être douloureux,
Mais cela ouvre également la porte à des opportunités et à une croissance personnelle inattendue. Lorsque nous lâchons prise sur un résultat spécifique, nous nous libérons pour voir la situation dans son ensemble, pour remarquer d'autres possibilités que nous aurions pu manquer auparavant. Nous commençons à investir en nous-mêmes, à redécouvrir de vieilles passions et à explorer de nouveaux centres d'intérêt. Nous entretenons nos amitiés, renouons avec notre famille et commençons à donner la priorité à notre propre bien-être. Nous apprenons à apprécier notre propre compagnie, à trouver le contentement en nous-mêmes plutôt que de le chercher à l'extérieur. Ce voyage de découverte de soi n'est pas toujours facile, mais il est infiniment gratifiant. Il s'agit de se débarrasser de vieux schémas, de remettre en question des croyances limitantes et de s'ouvrir à une version plus authentique de soi-même. Redéfinir les attentes. La pression sociale exercée sur les hommes pour qu'ils soient les poursuivants peut être immense. Nous sommes bombardés d'images et de récits qui renforcent cette idée, ce qui rend difficile de se libérer de ces attentes profondément ancrées. Mais il est temps de redéfinir ce que signifie être un homme amoureux. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, de poursuivre des idéaux inaccessibles ou de prouver sa valeur par des gestes grandioses. Il s'agit d'aborder les relations avec authenticité, vulnérabilité et respect. Cela exige de nous que nous remettions en question les récits qui nous ont été inculqués et que nous en créions de nouveaux. Il s'agit d'accepter nos émotions, de communiquer nos besoins et de construire des relations fondées sur la compréhension et le respect mutuel. Une nouvelle perspective. Lorsqu'un homme cesse de poursuivre une femme, il s'ouvre à un monde de possibilités. Il commence à comprendre que l'amour n'est pas un prix à gagner, mais un voyage partagé à entreprendre avec un partenaire égal. Il apprend à se respecter, à respecter son temps et son énergie, et il refuse de se contenter de moins qu'une connexion authentique et réciproque. Cette nouvelle perspective ne consiste pas à renoncer à l'amour, mais à l'aborder avec un état d'esprit plus sain. Il s'agit de reconnaître que le véritable amour ne doit pas ressembler à une course-poursuite constante, mais à une danse confortable, un voyage commun de croissance, de compréhension et de respect mutuel. Alors, à l'homme qui a cessé de poursuivre, embrassez le voyage. Embrassez la liberté, la découverte de soi et le potentiel d'un amour fondé sur le respect mutuel et une connexion authentique.